Birshut Marav Rabotai avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à vous tous une bonne semaine. Et puis voilà, on va essayer de parler un peu de la paracha, de cette belle paracha-là de la Brit Mila, de Abraham Avinu alav shalom, et qu'il a fait à un âge très vieux lorsqu'il a fait cette mitzvah. Je me suis toujours posé la question, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas demandé à Abraham Avinu de faire la Brit Mila lorsqu'il était encore jeune? Ouais. Pourquoi Hachem il a attendu jusqu'à ce qu'Abraham Avinu il soit vieux, il avait 100 ans, lorsqu'il a dit de faire la Brit Mila? Et pourtant, il a pu lui dire depuis bien à l'avance. On sait très bien qu'aujourd'hui, lorsqu'on a un enfant, on se presse pour lui faire la Brit Mila. Après quelques jours, après 8 jours, on lui fait déjà la Brit Mila. Alors pourquoi Hachem il a fait attendre Abraham Avinu longtemps pour faire la Brit Mila? C'est une question que je me suis posée. Il faut savoir que pour Abraham Avinu alav shalom, on n'a pas vu que Hachem il a donné des mitzvot. On n'a pas dit, et pourtant Abraham Avinu il a respecté les mitzvot avant que Hachem il lui dit. Mais la seule mitzvah que Hachem il a donnée à Abraham, c'est la Brit Mila. C'est la seule mitzvah. C'est la seule mitzvah que Hachem il a donnée à Abraham, la Brit Mila. C'est extraordinaire. Abraham Avinu alav shalom, sans que Hachem il lui donne des ordres pour faire les mitzvot, Abraham il les faisait déjà. D'un côté, on peut se poser la question, de la même façon qu'Abraham, il faisait déjà Shabbat, il mettait Tfilin, il faisait tout, pourquoi il n'a pas compris de faire la Brit Mila? Et vous savez, 100% il mettait Tfilin, 100% il respectait toutes les fêtes, tout ce que la Torah, nos sages disent que Abraham il a respecté tout. Toutes les mitzvot, et même les mitzvot de Hachamim, il les a respectés. C'est-à-dire que même les mitzvot comme les Tilat Yadayim, c'est Hachamim qui ont donné cette mitzvah. Là aussi respecté. Alors la question se pose, pourquoi Abraham Avinu alav shalom, il n'a pas fait la Brit Mila de lui-même? Il a attendu que Hachem lui dit de faire la Brit Mila. De l'autre côté, pourquoi Hachem n'a pas dit à Abraham Avinu de faire la Brit Mila plus tôt que l'autre? Plus tôt. Pourquoi à l'âge de 100 ans, il lui dit de faire la Brit Mila? Mes amis, je voudrais simplement vous expliquer et essayer de comprendre. Maintenant, nous sommes après les fêtes de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Hoshana Rabbah, Simchat Torah. Très bien. Maintenant, on commence l'année. On vient de faire Bereshit, la paracha de Bereshit, et après on a lu la paracha de Noah. Il faut savoir que la paracha de Noah, c'est une paracha dure, parce que c'est la paracha que Hachem, il a détruit le monde, il a complètement détruit le monde. Et l'eau, il a ravagé le monde entier. Et d'après nos sages, l'eau ça s'écrit d'ailleurs dans la Torah, l'eau a dépassé 15 coudées d'eau. Ça veut dire qu'il a couvert les montagnes. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de monde. Tout le monde entier. Et c'était dur, hein. C'était dur que Hachem y voit sa création, tout ce qu'il a créé, qui est détruit. C'est pas facile, hein, de voir que Hachem y voit son monde se détruire. Toute la nature, tous les hommes, tous les êtres humains, tous les animaux, tout a été anéanti. Celui qui est resté, Noah, sa femme et ses 3 enfants et leurs femmes. C'est tout ce qui est resté. Et puis, encore une fois, de Noah, encore, le monde a été créé encore de Noah. Et comme vous savez tous, ce Hachamim, ils disent sur Noah. Hachamim, ils disent que Noah, c'était un grand tzaddik. Mais uniquement par rapport à sa génération, il était un grand tzaddik. Mais si on parle, s'il était la génération de Abraham Avinu, il n'aurait pas été tzaddik comme Abraham Avinu. C'est-à-dire pour ses générations. Alors maintenant,
La question qu'on se pose, pourquoi Haramim il vient et dit des choses pareilles? Il vient Haramim dire que Noah, par rapport à sa génération, était un grand tzaddik. Mais s'il aurait vécu à la génération d'Abraham, il aurait été pas autant de tzaddik par rapport à Abraham. Abraham était plus que lui. Donc la question se pose, comment on peut dire quelque chose pareil? La Torah, elle confirme que Noah est un tzaddik. Que n'importe, quelle génération il vivait. La Torah elle dit que Noah est un tzaddik. Si la Torah elle dit que Noah est un tzaddik, il était un tzaddik. Alors comment on peut venir maintenant et dire que oui, Noah est un tzaddik uniquement pendant sa génération, pendant ses générations parce qu'il a vécu longtemps, mais s'il aurait vécu à la génération d'Abraham, il n'aurait été pas autant de tzaddik comme qu'il était. Pourquoi c'est critique? Même Hachem, il a dit à Abraham, même Hachem, il a dit à Noah, tu es un tzaddik. Même Hachem, il a dit à Noah, tu es le seul tzaddik qu'il y a dans la génération. Il a confirmé. Et la Torah donne beaucoup des éloges à Noah. Et même lorsque Noah s'est saoulé, il ne savait plus quoi faire. Et malgré tout, même qu'on le critique un peu, au lieu, après le déluge, qui s'occupe un peu de la création du monde, lui il s'occupe un peu de lui-même, il se saoule, et il a bu de la brocha, du vin, et après il a commencé il s'est déshabillé, il faisait n'importe quoi, et malgré tout, Noah est resté tzaddik. C'est vrai, c'est pas pour un grand tzaddik de se saouler. Bon, le pauvre était un peu déprimé lorsqu'il a vu le monde entier qui était détruit. Et en plus, quelque part, nos sages, il accuse. Il dit, oui, Noah, tu n'as pas fait le même travail qu'Abraham Avinu, parce que toi, tu as sauvé ta peau, tu n'as pas sauvé les gens. Mais quand même, ça va. Que voulez-vous que Noah ait fait, le pauvre? Que voulez-vous que Noah ait fait? Il a tout essayé. Il a tout essayé pour vous savez que ça lui a pris 180 ans pour construire la Teva, l'arche. L'arche de Noé, ça lui a pris 180 ans. Et pendant 180 ans, les Juifs passent, ils se moquaient de lui. Ils lui disaient, qu'est-ce que tu fais? Il leur dit, le bon Dieu va apporter le déluge et vous allez tous mourir. Et moi et mes enfants, les seuls qu'on va rester vivants. Les gens se moquaient de lui. Que voulez-vous que... Alors, ça veut dire qu'il a parlé, il a fait ce qu'il pouvait faire, mais personne l'a écouté. Alors, comment il y a de nos sages qui le critiquent, que Noah, il a sauvé que sa peau, et s'il aurait été à l'époque de Abraham, et il ne va rien du tout par rapport à Abraham. D'accord? Abraham, c'était un grand, mais Noah, pour ses générations, c'était un grand. Mais pourquoi? Bon, il y a ceux qui disent le contraire. Il y a ceux qui disent que si sa génération était grande, donc la génération d'Abraham, elle aurait été encore plus grande. Mais maintenant, je parle du côté de ceux qui le critiquent. Je parle d'après ces commentaires-là qui critiquent Noah, qu'il n'a pas fait assez pour l'humanité comme qu'il a fait Abraham. Alors, je me pose la question, qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus? Il a tout fait. En plus, c'était un tzaddik. Moi, je vous dis quelque chose. Être un tzaddik avec les Rechaim, c'est dur. Hein? Alors, c'est déjà ça. Déjà ça, c'est beau. Déjà que quelqu'un qui habite à Paris, un seul juif qui habite à Paris, parmi tous les Français, et qu'il reste un bon juif, et qu'il garde sa religion, il ne mange pas du tarif et tout, c'est un bon juif. Ça. Vous savez, je sais, il y a beaucoup de juifs qui habitent en Afrique ou en Chine, sans communauté, sans rien du tout, et qui respectent les mitzvot. C'est super, c'est bien. Quelqu'un qui voyage dans un avion, et il a commandé un repas caché, on ne lui a pas donné, et malgré tout, il mange rien du tout, et il crève à la faim sans rien manger, et pour moi, c'est un tzaddik. Vous savez, il y a des gens qui partent en Australie, c'est presque 26 heures de vol, et il n'a pas de repas, il n'a rien du tout, et le pauvre, il mange que quelques fruits, de l'eau. C'est un tzaddik. Hein. C'est pas avec les barbus qui sont tzadikim. Il peut y avoir des tzadikim, des gens qui n'ont pas de barbe, qui n'ont rien du tout. Hein. Donc voilà, maintenant nous avons quelques questions qu'on va essayer de comprendre, de
de traiter. Tout d'abord, Abraham Abino. Pourquoi Abraham Abino, alav shalom, il n'a pas compris pour faire la Brit Mila tout seul? Puisqu'il a compris toutes les mitzvot, pourquoi il n'a pas fait la Brit Mila tout seul? Pourquoi il a attendu qu'Hachem lui dit? Deuxième question, pourquoi Akash Baruch Hu lui a pas dit depuis le départ? Fais la Brit Mila. Et troisième question, c'est ces fameux rabbins qui critiquent Noah, qui disent que Noah était uniquement tzaddik à son époque, mais s'il aurait été à l'époque d'Abraham, il n'aurait pas été aussi tzaddik qu'il était avant. Alors moi je pose la question, pourquoi on le critique? Noah est un tzaddik. Primo, il a survécu toutes les tentations qui sont des tentations d'être assimilé avec ces gens de son époque qui s'étaient tous Shaim, et lui seul contre eux tout seul, et qu'il a malgré tout est resté tzaddik, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et d'autre côté, on a vu que Noah, il a fait ce qu'il pouvait pour que les gens ils font des chevaux. Il ne pouvait pas faire plus. D'ailleurs, les gens se moquaient de lui, parce qu'il leur disait que le bon Dieu va apporter le déluge. Donc, comment on peut manquer à son respect et manquer à son honneur, à son kavod, et dire non, tu ne vois rien du tout, tu as sauvé ta peau, c'est à cause de toi qu'il y a eu le déluge, j'aurais pu faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Vous savez, il y a plein de questions sur Noah. Plein de questions. Vous savez, j'ai lu beaucoup de réponses, mais vous savez, c'est dur de trouver une réponse à cette question-là. Et surtout que lorsqu'on dit que Noah était Bekatne Amana, lorsqu'Hachem a apporté le déluge, on voit que Noah est resté dehors. Il voyait le pluie qui tombe, lui il reste dehors. Il a fallu que Hachem il le pousse à l'intérieur, il ferme l'arche sur lui. Alors sur ça, nos sages disent, il croyait pas. Il croyait qu'il allait avoir le déluge, et il disait peut-être oui, peut-être non. Comment on peut dire que Noah, qu'il a construit la Teva avec une grande émouna, on peut dire que il avait des doutes sur le bon Dieu? Pas possible. Mes amis, avant que je réponde à tout ça, tout d'abord, il faut savoir une chose, qu'après les fêtes, maintenant, on commence le début de l'année. Alors, c'est quoi le début de l'année? C'est quoi? Maintenant, vous croyez que le début de l'année, c'était à Rosh Hashanah. Il faut dire que le vrai début de l'année, c'est maintenant. Pourquoi? Parce qu'à Rosh Hashanah, c'est vrai, c'était le début de l'année, mais vraiment le vrai début de l'année, c'est après les fêtes. Parce que Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, c'était la fête, c'était les fêtes. On était occupés avec la Teshuvah, on était occupés avec la fête de Kippour, le grand pardon, on était occupés pour acheter le loulab, le hétrog, on était occupés de faire la Hoshana Rabbah, la veillée, la Simchat Torah. Donc on était occupés dans les fêtes. On était dans la, vous savez, on était dans les fêtes. C'est comme quelqu'un qui prépare le mariage et tu viens demander quelque chose, il te dit attends, mais tu es sur la préparation du mariage, après le mariage. Et tu lui parlais pendant le mariage, tu dis attends, mais attends, c'est le mariage, attends, plus tard. On dit après le mariage. Vous savez, il y a le concept des fêtes, on est occupé avec les fêtes. Donc, mettons, c'est après les fêtes, après les fêtes, soudainement, imaginez-vous le Shabbat. Pendant les préparations du Shabbat, on vient, le mari qui vient chez sa femme et lui dit on va discuter. Et il dit attends, mais toi, je prépare le Shabbat, hein, c'est pas le moment de discuter. Et après le Shabbat, on discute. Vous savez très bien qu'après les fêtes, on se sent un peu vide. Par exemple, pendant tout un mois de fêtes, c'était les slihot, les fêtes, les invités, la prière, les synagogues. Et surtout cette année, on avait chaque fois 3 jours de fête. C'était pas facile pour nous. Mais maintenant, soudainement, après les fêtes, c'est là que le vrai début de l'année, ça commence maintenant. C'est ça le vrai début de l'année. Maintenant, il faut savoir une chose.
Qu'est-ce que Hachem veut de nous au début de l'année? Comment on peut se préparer pour le début de l'année? Ah ben, écoutez très bien mes enfants, ce que je vais vous dire. Tout d'abord, maintenant, il faut savoir que le vrai début de l'année, c'est il faut voir comment on a terminé l'année. L'année dernière, comment on l'a terminé? Parce que pour bien commencer le début de l'année, il faut savoir comment tu l'as terminé. Alors, comment tu l'as terminé? Ben, tu l'as terminé avec un bilan. Le bilan de l'année qu'on venait de terminer. Ben, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et entre-temps, il y a Rosh Hashanah qui pour, on a fait Teshuvah, on a demandé pardon au bon Dieu, et bon, j'ai terminé mon année comme ça. Ah, mais toi, tu veux commencer l'année? Ah ben, il ne faut pas recommencer les bêtises que tu as fait l'année. Le début de l'année, il faut qu'il y ait toujours devant tes yeux la référence des bêtises que tu as fait l'année dernière. Qu'il ne faut pas la commencer. Ça, c'est ce qu'on appelle la bonne année. C'est comme ça qu'on commence l'année. On commence l'année lorsqu'on on, vraiment on répare. Bien sûr qu'on a réparé. On a fait Rosh Hashanah, on a fait Kippour. Le plus important, c'est pas, il ne faut pas le recommencer. Tout, tout, la chose la plus importante, c'est mettre à terme les bêtises qu'on a fait l'année dernière. C'est ça, c'est ça, mes amis, le début de l'année. Le début de l'année, c'est de faire un stop. Un stop. Alors, écoutez très bien. Il y a beaucoup de gens qui, qui font Teshuvah, ils font pénitence, à Rosh Hashanah, Kippour, et ils disent à Hachem, pardon pour tout ce qu'on a fait, je vais être bien, je vais être super, je vais bien commencer. Très bien. Alors peut-être qu'il va commencer à être bien. Mais dès que les fêtes, l'ambiance des fêtes est partie, bon, il reprend les habitudes de la. Donc ça veut dire, il va suivre la fin de l'année dernière. Ça veut dire que c'est comme s'il efface, donc il n'y a pas de début de l'année pour lui maintenant. C'est la suite de l'année dernière. Donc il n'y a pas de Bereshit. Il n'y a pas de début de l'année. Le début de l'année, ça veut dire, je fais à terme tout le passé, je fais une croix sur le passé, ça veut dire, je me rappelle toujours de mon passé, mais à ne pas répéter. Ça, c'est le début de l'année. Je commence mon année avec, avec une nouvelle page. Avec une nouvelle page. Regardez-moi. Si je prends un livre et je l'ouvre, il y a toujours une page qui est vide. Je termine le livre et vers la fin, il y a encore toujours une page qui est vide. Et entre-temps, il y a un livre qui est là. Le livre, il est là. Toute notre année, c'est comme un livre, une histoire. Une histoire, une histoire. Il y a toujours un début, il y a toujours une fin. On termine l'année, on recommence encore la nouvelle année. Mais cette nouvelle année qu'on recommence, il faut qu'elle soit vraiment une nouvelle année, pas la suite de l'année précédente. De les bonnes choses, oui, c'est la suite et améliorer, mais lorsqu'on parle de mauvaises choses, c'est à terme le passé et voir l'avenir, le futur. Mes amis, il y a quelqu'un qui vient chez moi parce que il me demande, il a dit que il a divorcé et maintenant il veut retourner avec sa femme. Je lui dis, c'est super, retourner avec ta femme, c'est bien. C'est une mitzvah de retourner avec ta femme. Et il me dit, mais elle ne veut pas. Je dis, ben, je la comprends, parce que elle n'a pas 10 ans de souffrance avec elle, c'est énorme. La pauvre, tu l'as tuée. Tu l'as fait trop souffrir, donc elle ne va pas retourner avec toi. Il me dit, mais Rabbi David, j'ai réalisé qu'il n'y a pas comme ma femme. Parce que je suis sorti avec d'autres, et c'est pas ça. Et en plus, j'ai 5 enfants avec elle, et grâce à Dieu, elle ne s'est pas remariée. Donc, je ne veux pas rater cette occasion. Je dis, mon fils, maintenant, il faut, ça dépend d'elle, ça ne dépend pas de toi. Heureusement que tu t'es rendu compte que ta femme était super. Maintenant, c'est à toi. Il me dit, Rabbi, quoi faire? Aide-moi, quoi faire? Je lui dis, écoute, je vais parler avec elle. J'ai parlé avec elle, mais la pauvre, elle a commencé à pleurer. Elle me dit, je sais, c'est le père de mes enfants, c'est bien de retourner avec lui, mais avec tout ce que j'ai souffert avec lui, et les coups, et les insultes, et, et avec tout ce qu'il m'a fait, c'est pas possible. Il m'a presque, combien de fois, il m'a donné l'idée de me suicider, de le tuer, de me faire du mal, pas tellement mais je préfère ne pas. Je lui dis, donne-lui une chance.
m'a dit, mais beaucoup de fois j'ai eu de la chance, je ne peux plus. Alors, finalement, j'ai essayé de parler avec elle, j'ai parlé avec... Et à la fin, grâce à Dieu, ils ont décidé de se remarier. Mais je leur ai dit, écoutez, de se remarier, c'est super. Mais il faut tourner la page. Ça veut dire, il ne faut pas, monsieur, plutôt que tu reprends ta femme, il faut que plutôt que tu sais les raisons pourquoi tu as divorcé et tout le mal que tu lui as fait, il ne faut plus recommencer. Il faut oublier le passé, mais il ne faut jamais oublier ce que tu lui as fait, pour ne jamais lui faire comme avant. Mais si tu te maries et tu continues à lui faire ce que tu faisais avant, on n'a rien gagné. Ben, mes amis, c'est ça comment on commence l'année. On commence l'année avec un souvenir du mal que j'ai fait l'année dernière, vis-à-vis du bon Dieu et vis-à-vis d'autrui, que je ne vais plus recommencer. Et voilà, je commence mon année bien. Et c'est la raison pourquoi, mes amis, ce début de l'année commence, on parle de la construction du monde, on parle de la destruction du monde, et on parle de tout ce qui s'est passé pendant. Ça veut dire que finalement, pour qu'on se rappelle, il ne faut pas qu'on fait comme Caïn et Hével, que Caïn a tué son frère à cause qu'il était jaloux de lui. Il ne faut pas qu'on fait comme Hava, notre première maman, qui a trop discuté avec le serpent, jusqu'à que le serpent il l'a poussé à manger l'arbre interdit. Il ne faut pas qu'on fait comme Adam, que Adam qui était un grand sadique, et à la fin il a commencé à accuser sa femme, que c'est à cause de sa femme qu'il a mangé l'arbre. Mais Adam, t'es fou ou quoi? Adam, tu es adulte, tu es grand. Tu sais que, attends, si ta femme te dit, ne te jetez pas la fenêtre, tu vas l'écouter? Non. Alors comment tu as mangé le fruit que le bon Dieu t'a interdit? Comment tu as pu faire une chose pareille? Donc quelque part, et après on nous parle de Noah, Noah qui était un tzaddik, et toute sa génération qui n'étaient pas de tzaddikim, et lui était seul contre tout le monde. Et après la Torah nous parle que comment Hachem a apporté le déluge, il a anéanti le monde entier. Tout le monde et après la renaissance du monde avec Noah, et après la création, après jusqu'à la venue de Avraham Avinu, le tzaddik. Vous voyez, ça veut dire que la Torah, après Rosh Hashanah, pour Sukkot, et Simchat Torah, et Hoshana Rabbah, on commence à parler de la nouvelle, de la recréation du monde, quelque part, pour nous dire, hé, il ne faut pas que ça vous... Regardez qu'est-ce que la jalousie peut faire. Elle peut faire, elle peut donner un crime. Regardez ce qui s'est passé entre Caïn et Hevel. Regardez lorsqu'on discute trop avec le Tzara. Le Tzara, il faut être ferme avec lui. Lorsque tu as des tentations de Tzara qui te dit fais ceci et fais cela, tu ne l'écoutes pas. Tu ne l'écoutes pas. Tu ne discutes pas avec lui. Tu dis oh, stop, c'est péché. Stop, on ne discute pas. Comme Hava. Hava a commencé à discuter avec le Satan et est tombé dans le piège. On ne discute pas. C'est interdit. Va-t'en d'ici. Allez, fous-moi la paix d'ici. Je ne vais pas te parler. Ça, c'est des choses qu'on apprend c'est des choses qu'on apprend. Maintenant, une fois qu'on a, bien sûr, comme je vous ai expliqué, c'est malheureusement, c'est comme lorsqu'on s'éloigne de Dieu, c'est comme on divorce c'est comme on s'éloigne du Dieu, c'est comme on divorce de lui, Hasbi Shalom, et après Rosh Hashanah qui pousse sous côte, on demande pardon, et Akash Baruch Hu nous ramène vers lui. C'est comme celui qui ramène il se remarie avec sa femme. Mais, il faut savoir une chose, il faut que nous, on se comporte bien avec le bon Dieu. Il ne faut pas qu'on tombe dans le pied. C'est pour cela que la Torah nous raconte, il nous donne quelques exemples de ce qui s'est passé lorsque Dieu a créé le monde justement, pour ne pas qu'on fait pareil. Mes amis, maintenant, d'après tout ce que je vous explique, maintenant, on nous parle de Noah et de sa génération, et la Torah nous parle d'Abraham et de sa génération. Et maintenant, la Torah, elle vient nous dire que la génération de Noah était très mauvaise. Et malgré tout, Noah était un tzaddik. Mais Noah, il n'a pas assez fait pour sauver sa génération. Parce qu'il aurait été à l'époque d'Abraham, mais il aurait été... On ne l'aurait même pas calculé par rapport à Abraham.
Alors, on a posé des questions quand même. Comment on peut critiquer un tzaddik qui a tant fait pour l'humanité et tout? Bon, on a posé beaucoup de questions. Écoutez très bien. Noah, c'était le premier homme qui a inventé des outils pour labourer la terre, pour cultiver la terre, pour tailler la pierre, pour construire. À l'époque, les gens, ils travaillaient avec leurs mains. Ils ne savaient pas qu'on pouvait utiliser des outils pour construire. Donc, ils utilisaient leurs mains. Il vient Noah, il a fait des inventions. Voilà, il a inventé des inventions. Maintenant, c'est grâce à Noah, maintenant que les gens, ils ont c'est pour ça que Noah, il s'appelle Noah. Pourquoi Noah? Du verbe Menoha. Maintenant, les gens, ils étaient maintenant, euh, ils étaient maintenant tranquilles, et maintenant ils avaient la tranquillité, et maintenant ils se blessent plus, et maintenant ils sont vraiment, ils se sentent super. Et c'est grâce à qui? Ben, grâce à Noah. Noah, tu as porté pour l'humanité, enfin, si Noah était à notre époque, on lui aurait donné le prix Nobel. Le prix Nobel, il a inventé des choses, waouh! Comme ceux qui ont inventé, par exemple, des choses qui apportent du bien pour l'humanité, on leur a donné un prix Nobel. Noah, il a apporté à l'humanité des instruments pour construire le monde, pour alléger leurs souffrances. Ils ne vont plus labourer avec les mains. Ils ne vont plus creuser avec les mains. Ils ne vont plus tailler la pierre avec les mains. Maintenant, ils ont des outils. Okay, super. Alors Noah, pourquoi tu n'en profites pas de l'occasion? Maintenant que tout dépend de toi, et tu as fait des inventions, tu n'as même pas mis une marque déposée, tu as tout donné gratuitement, ça veut dire que tu es devenu fameux. Tout le monde te respecte, d'ailleurs, on t'appelle Noah. Ça veut dire qu'à cause de toi, il y a la tranquillité. Merci Noah, tu nous as donné la tranquillité, tu nous as donné la santé, tu nous as donné, ouf, grâce à toi maintenant, on peut cultiver, labourer, tailler. Merci Noah, merci. Noah peut dire, mais je peux faire pour vous plus. Mettons, il faut faire tes chevaux. Et ils vont l'écouter. C'est ça ce qu'on reproche à Noah. Noah, tu as uniquement apporté pour, tu as apporté pour construire le monde. Tu as apporté des outils. Et pourquoi tu as pour réparer, pour, euh, pour le matériel. Mais pourquoi tu n'as pas construit des outils pour le spirituel? Construis des yeshivot, dites-leur, c'est ce que je vous ai inventé, c'est avec la Chokhmah d'Hachem. C'est Hachem qui m'a dit de faire ça pour vous. Il faut faire tes chouvas. Ce que vous faites, c'est pas bien. Ils vont l'écouter. Étant donné que Noah, il a tellement apporté à l'humanité, donc tout le monde va l'écouter. Qui? Imaginez-vous Noah qui construit la Théba. Imaginez-vous. Une Théba comme la Tour Eiffel de l'époque. C'est avec une Chokhmah, l'arche de Noé. Mais ça veut dire, imaginez-vous quel Chokhmah il avait Noah. C'est que Noah, il avait des outils pour faire tout ça. Il n'y avait pas de fer en plus, c'est tout avec du bois et du solide pour pouvoir contenir tous ces milliards d'animaux qu'il y avait à l'intérieur. Mais c'est la folie ce que Noah. Il était intelligent, Noah. Ça veut dire qu'il a inventé des outils grandioses. De la même façon que tu as inventé des outils grandioses pour l'humanité, pourquoi tu n'as pas construit l'humanité elle-même? Tu as construit que le matériel. Et pourquoi tu n'as pas construit le spirituel? La différence entre Noah et Abraham, c'est qu'Abraham, c'est écrit sur Abraham, Abraham, lui aussi, il a profité du succès qu'il avait à l'époque. Abraham, lorsque Nimrod, il l'a jeté dans le four, Abraham est resté vivant. Lorsqu'il sort du four, tout le monde, ils ont commencé à se prosterner devant lui. Ils ont dit, tu es un Dieu. Il a dit, non, je ne suis pas un Dieu, je suis un être humain comme vous, c'est le bon Dieu qui m'a sauvé. Et qui c'est ce Dieu-là? Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il est invisible. Mais c'est Nimrod, Dieu. Nimrod, c'est un être humain. Nimrod, il vous fait tromper. Il vous fait croire qu'il est Dieu. Il n'est pas Dieu. C'est un fou. C'est un maboul. C'est un voyou. C'est un bâtard. Un rachat.
Il y a Dieu. Même Nimrod, mais il avait peur d'Abraham. Parce que le fait qu'Abraham il n'est pas mort dans le feu, il est sorti du feu vivant, alors Abraham tout de suite il a profité de l'occasion. Au lieu, les gens ils ont commencé à lui jeter de l'argent. Il a dit, ok, prenez-moi votre argent, je ne vais pas devoir. Qui m'a sauvé du feu, Hachem peut me donner l'argent. Allez, 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 allez. Ils ont vu qu'il n'est pas matérialiste, ils ont commencé à l'écouter, et là, il les a convertis. C'est la folie. Mais vous comprenez la différence entre Noah et Abraham. Noah est devenu fameux par rapport aux outils qu'il a créés pour l'humanité. Au lieu qu'il en profite de ses inventions matérielles pour l'humanité, pour les rendre spirituelles, pour le dire avec ces outils matériels, on peut servir Hachem avec ces outils matériels. Lui, il n'a rien fait. Tamim, il était simple, humble, il s'occupait de personne. C'est pas beau. Abraham Abino, par contre, lorsque son nom il a grandi, au lieu qu'il vit caché, non, il a commencé à faire montrer la présence de Dieu. Donc, quelque part, si Noah était un tzaddik, la Torah il confirme qu'il était un tzaddik. Mais on a vu qu'Abraham aussi qui était un tzaddik, mais Abraham au moins il a profité de l'occasion pour faire diffuser le nom de Dieu lorsque le monde entier était derrière lui. Alors que Noah, lorsqu'il a inventé ses inventions, des outils pour l'humanité, vous voulez qu'on profite de ce qu'il a fait pour l'humanité pour tout de suite leur dire il faut servir avec Hachem, il n'a rien fait. Donc il s'est éteint. Donc plus tard, lorsqu'il a commencé à parler d'eux, personne ne l'a écouté. Il y a un proverbe qui dit il faut taper le fer tant qu'il est chaud. Il faut taper le fer tant qu'il est chaud. Maintenant que le fer il est chaud, maintenant que tout le monde te remercie pour les outils que tu as fait, c'est maintenant que tu en profites. Maintenant, tu n'es pas dans ta faiblesse, maintenant tu es en force vraiment pour rendre les gens du tchouva et faire des âmes comme qu'Abraham il a fait. Mais il n'a pas fait. D'ailleurs, même lorsque le bon Dieu a détruit le monde, il était en train de détruire le monde, Noah il est resté dehors, il n'est pas rentré. Ça veut dire il s'est dit peut-être le bon Dieu à la fin ne va pas détruire le monde. Mais les gens, alors ça veut dire que c'est pas beau. Comment Noah, tu peux dire que peut-être le bon Dieu va pas détruire le monde? Il n'y a que des shahim. Donc quelque part, quand tu doutes. Moi j'ai expliqué que Noah, la bêtise qu'il a fait, on dit que c'est pas bien de voir le visage d'un rachat. C'est pas bien de voir le visage d'un rachat. Il faut savoir que au moment que tous les animaux sont commencés à rentrer dans l'arche de Noé, une fois que tout le monde est rentré, il fallait que Noah aussi rentre et il ferme. Pourquoi? Parce qu'il y a dehors, il n'y a que des Rechaim. Et voir le visage des Rechaim, c'est très dangereux. Ça peut, vous savez, une femme qui est enceinte, c'est pas bien qu'elle voit du manger pas cachère. Parce que tout ce qui n'est pas cachère, il y a l'impureté sur. Lorsque tu vois quelque chose qui t'amène, tu attires vers toi l'impureté. Et c'est pas bien. C'est pour ça qu'on dit, le Père Kavod dit, il faut toujours s'éloigner d'un voisin qui est rachat. Parce que tu vois le visage d'un voisin rachat, tu risques de devenir comme lui. Et le Rambam, il dit aussi, selon l'environnement où on habite, on devient. On habite dans un environnement de Sha'im, on devient rachat. On habite dans un environnement des tzadikim, on est tzadikim. Mais, quand même, il y a beaucoup de gens qui sont tzadikim, qui habitent des environnements qui ne sont pas bien, et eux, ils sont restés bien. Bon, ça, c'est des miracles. Mais ce n'est pas conseillé d'habiter dans des environnements qui ne sont pas bien. Mes amis, je pense que Noah, le fait que tout le monde est rentré à l'intérieur, tout ce qui est rentré à l'intérieur, c'était propre.
tous ceux qui ont fauté, les amis qui ont fauté entre eux, ils sont restés dehors. Ils sont rentrés uniquement les propres, ceux qui n'ont pas fauté avec d'autres, parce que vous savez qu'à à l'époque du déluge, les animaux, ils allaient entre eux. Chaque animal, il allait avec un autre. Le chameau avec le cheval avec le tigre avec le lion. C'était c'est écrit dans la Torah, Tishahet Haaretz. Donc tout ce que Hachem il a, il a, il a envoyé vers la Théba, que ceux qui n'ont pas, que des, les espèces pures, les araignées, deux araignées, deux de chaque. Bon, mettons, tout ce qui est rentré à l'intérieur, c'était tout du pur. Mettons, ses enfants, ils étaient à l'intérieur, les femmes. Toi, Noah, le fait qu'il est resté dehors, il a vu il voyait les visages de Shaim. Et le fait qu'il voyait les visages de Shaim, l'ashpa de Shaim, l'influence de ces visages-là de Shaim, ça l'a empêché de rentrer. Comme je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne faut jamais voir, et pour ne pas être imprégné de quelque chose de mauvais, il ne faut pas le voir, il faut l'éviter. Moi, une fois que j'ai vu quelque chose qui n'est pas bien, ça m'est resté dans ma tête plusieurs années. Sauf que j'ai prié Hachem qui me l'enlève de ma tête. Parce que vous savez, les yeux et le cerveau, c'est des photocopies, tu vois, et le cerveau il fait une photocopie et ça reste à l'intérieur. Et vraiment, pour l'enlever, il faut des prières, il faut une teshuva. C'est ça. Donc, mes amis, maintenant, vous comprenez que Noah, il n'a pas fait assez de travail. Malheureusement, Noah, il n'a pas fait assez de travail, Noah. Malheureusement. Malheureusement, malheureusement. Il aurait pu faire, il aurait pu, regardez, ici aujourd'hui en France, il y a beaucoup de problèmes avec le Parti Socialiste. Aujourd'hui en France, c'est le Parti Socialiste qui gouverne la France. Il y a des bagarres entre eux. Et même le président, il est plus écouté comme avant. On dirait qu'il y a un malaise. Pourquoi? Parce que malheureusement, il y a des problèmes. Chacun, il veut gouverner, c'est pas bien. Pour qu'il réussisse, pour que un parti réussisse, il faut que tout le parti soit uni. Mais s'ils sont désunis, si ils sont contre, et chacun il veut être le premier ministre, et chacun veut être le président, et que on fait pas confiance au président, et c'est pas bien. Donc, il faut que un président, pour qu'il soit écouté, il faut que depuis le départ, il reste fort. Il faut être très fort. Il faut que, dès que ça ne va pas, il faut vite éliminer. Mais lorsque ça ne va pas, il les laisse, après c'est la révolution. Donc le problème c'est ça. Noah, à un moment donné, il avait la force. Il était en force de changer le monde si vous voulez. Au moment qu'il leur donnait des outils, c'était aussi le moment de changer le monde pour être croyant. Il n'a pas fait. Et une fois qu'il n'a pas fait, c'est trop tard. Et au moment qu'il a commencé à parler sur le bon Dieu, déjà, il s'est refroidi déjà entre-temps. Ils ont fait des outils, d'autres outils plus sophistiqués, ce que Noah il a fait, parce que ce que Noah il a fait maintenant, ils les ont améliorés, donc Noah est passé à l'oubli. Il est passé à l'oubli, Noah. Alors qu'Abraham a vu Noah, Shalom, lorsque les gens, ils ont vu la grandeur d'Abraham, ils ont vu qu'Abraham c'était un le miracle qu'ils ont vu, il a profité du miracle qui lui est arrivé pour ramener les gens vers la Torah. Au moment, il avait la force, il était une période que tout le monde pouvait l'écouter, donc il était en état de force. Vous savez, nous, il y a une différence entre notre jeunesse et notre vieillesse. Tant qu'on est jeune, on est en état de force pour bien servir à Kadosh Baruch Hu, que même lorsqu'on vieillit, on peut servir à Kadosh Baruch Hu. Mais que Dieu préserve. Si on ne sert pas à Kadosh Baruch Hu dans notre jeunesse, et c'est que dans notre vieillesse qu'on veut servir à Kadosh Baruch Hu, c'est différent. Malheureusement, mes amis, combien des fois cette semaine, combien des accidents, combien des morts, combien des gens qui sont suicidés. Aïe, aïe, ce que j'ai entendu cette semaine. Il y a quelqu'un qui me dit, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça. Et je dis, pourquoi il y a ça? Est-ce que c'est le bon Dieu qui fait ça? C'est nous qu'on fait ça.
Malheureusement, c'est des messages. Quand il y a des accidents, des maladies, c'est des messages que je vois il envoie pour que pour qu'on pour qu'on fait des chevaux, pour qu'on se réveille. Aïe aïe aïe. Comme c'est comme c'est super. Après Rosh Hashanah Kippour, Sukkot, Hoshana Rabbah, c'est pas Torah. On est état de force. On a été inspiré par toutes ces beautés de cette belle fête. On est en état de force pour vraiment commencer une bonne année. Le passé, c'est du passé. On ne va pas faire la suite au passé, les avéros du passé, c'est du passé. Maintenant, c'est la suite de ces belles fêtes qu'on a fait. L'inspiration de ces belles fêtes-là. C'est ça la suite. Et c'est pour ça que la Torah nous apporte des histoires pour qu'on fasse attention. C'est comme on nous rappelle, attention, le passé c'est le passé, mais attention, il s'arrête très fort. Il peut, il s'arrête tellement fort que il peut, il peut nous endormir. Alors on lit toutes ces parachutes-là, de Noah, de Caïn et Hével, de Hava et Abraham, et de Abraham Abin, Hava et Adam, pour nous rappeler le bon chemin qu'on doit prendre. Et que lorsqu'on est en état de force, pour faire du bien, il faut tout de suite, il faut profiter de l'occasion. Je voudrais simplement vous raconter une belle histoire que j'ai, mettons, d'après ce que je suis en train de vous raconter, mais mettons, on comprend quelque chose sur Abraham Abino. Abraham Abino Alav Shalom, lorsque il a vu que le bon Dieu est avec lui, il sait, Abraham Abino, que ce que Hachem veut de lui. Abraham Abino Alav Shalom, il a étudié la Torah à l'Yeshiva de Shem Be'ever. Donc il a respecté la Torah, il a respecté Shabbat, il a tout respecté. Maintenant, le problème c'est la Brit Mila. Faire la Brit Mila ou pas. Maintenant, la Brit Mila, c'est l'alliance entre lui et Dieu. Mais maintenant, la question elle est, moi je ne peux pas faire l'alliance entre moi et Dieu, c'est à Dieu de vouloir faire l'alliance avec moi. Est-ce que Dieu, qu'il est grand, est-ce qu'il veut de moi? Est-ce que je suis bien pour lui? Hachem, c'est Hachem. C'est comme une fourmi, elle va chez le lion et dit au lion, je t'impose de faire l'alliance avec moi pour vivre en paix, toi et moi. Le lion va rigoler, il va, il va souffler sur la fourmi. Qui est la fourmi pour demander à faire l'alliance avec le roi de la jungle? Donc les Abdil, Abraham Abinu Alav Shalom, il a tout fait, il en profite, maintenant qu'il est en état de force, de faire du marketing pour le nom de Akadosh Baruch Hu. Mais il ne peut pas imposer à Akadosh Baruch Hu, allez, je vais faire l'alliance avec toi. C'est à Hachem de voir est-ce que vraiment il veut de lui. C'est la raison pourquoi Abraham n'a pas fait la Brit Mila. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu il a attendu tant? Ah ben justement, Akadosh Baruch Hu, il voulait que Abraham Abinu Alav Shalom, il voulait que Abraham Abinu Alav Shalom, c'était pour moi, personnellement, est-ce que Abraham Abinu Alav Shalom, une fois qu'il va être vieux, il va accepter à faire la Brit Mila? C'est une grande épreuve, à sa vieillesse, de faire la Brit Mila. C'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu l'a attendu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, avec la Brit Mila, il voulait mettre Abraham à l'épreuve, dans l'épreuve. Est-ce qu'il va l'écouter ou pas? Et finalement, Hachem, il a vu qu'Abraham Abinu Alav Shalom, il était prêt à faire la Brit Mila à l'âge de 100 ans, avec toutes les épreuves qui sont autour de cette Brit Mila. Il était vieux, et il n'a pas d'enfant, et Hachem lui dit, et sa femme elle est vieille, et elle n'a plus les règles, et quelle épreuve? Croire ou pas croire? Et Abraham, il rigole, il croit, il fait Brit Mila, et avec les Mouna. Vous imaginez comment Abraham Abinu, il a servi le bon Dieu devant tout le monde. Et là, ça c'était Abraham Abinu. Depuis sa jeunesse à sa vieillesse, il était toujours en état de force pour faire du marketing pour Akadosh Baruch Hu. Ça c'est Abraham Abinu. C'est des choses qu'on apprend d'Abraham Abinu Alav Shalom. C'est la raison maintenant que Hachamim,
il voit qu'entre Abraham et Noah, il y a un malaise. Entre Abraham et Noah, il y a un malaise. Noah, la différence entre les deux, c'est que Noah, il était en état de force pour profiter, pour diffuser le nom d'Hachem, il ne l'a pas fait. Tandis que Abraham, eh, tandis que Abraham Abino, lorsqu'il a vu qu'il était en état de force pour diffuser le nom d'Hachem, tout de suite, il en a profité de l'occasion, même lorsque tout le monde était contre lui. C'est extraordinaire ça. C'est extraordinaire. Vous savez que le monde y tient grâce au Hesed. Nos sages y disent qu'une fois Abraham Avinu, il a rencontré Shem, le fils à Noah. Il lui dit, dis-moi Shem, le monde ne peut pas tenir sans Torah. Le monde ne peut pas tenir sans prière et sans Hesed. Alors comment vous êtes resté vivant dans l'arche un an? Vous étiez occupé avec les animaux, vous n'avez pas eu le temps d'étudier la Torah, peut-être que vous n'avez même pas le temps de faire des prières, et comment vous êtes resté vivant? En plus, il n'y avait pas avec qui faire le Hesed. Alors, vous savez qu'est-ce qu'il répond Shem à Abraham? Il dit, Shem à Abraham, c'est vrai, le monde ne peut pas tenir sans Torah, sans prière et sans le Hesed, mais, alors, et comment nous, on est resté vivants, par quel zérout, par quel mérite? Il a dit, parce qu'on a donné aux animaux à manger. Parce qu'Hachim nous a donné de leur donner à manger. Ça s'appelle du Hesed. Et malheureusement, on ne pouvait pas étudier la Torah, et on ne pouvait pas, en même temps, faire des prières et tout, parce qu'on était occupé tout le temps, non-stop, avec les animaux. Parce que chaque animal, il avait ses horaires qu'on devait leur donner. Donc on les divisait, on était 8 dans l'arche, entre mes deux frères et mon père et les femmes, on s'occupait que des animaux. On a fait du hesed avec les animaux. Et grâce à ça, on est resté vivant. C'est ça ce qu'il a fait le mérite qu'on reste vivant. Ça s'appelle du hesed. Quelqu'un qui donne un chien à manger, c'est du hesed. Parce qu'on n'a pas le droit. Vous savez pourquoi c'est péché d'avoir des animaux à la maison? Parce que parfois il y a des animaux qui ont faim et qu'on ne leur donne pas à manger et ils souffrent. Et c'est pas pire, quand je vous prenais pas content. Alors, donc, une fois quelqu'un m'a dit, alors je vais avoir des animaux, je leur donne à manger tout le temps. Je dis, mais tu leur donnes à manger tout le temps, tu les tues. Ben, les animaux, ils n'ont pas le droit de manger beaucoup. Donc, c'est ça. Alors Abraham Abinu, lorsqu'il a entendu ça, il a dit, si pour les animaux, parce que vous avez donné aux animaux à manger, le bon Dieu vous a sauvés, et c'est grâce à ça que vous êtes restés vivants. Alors moi, Abraham, si je fais du Hesed, si je rends les gens dans la Teshuvah, alors c'est le plus grand Hesed, que j'ouvre les yeux aux gens, au lieu qu'ils marchent dans l'obscurité, je leur montre le chemin d'Hachem. C'est la meilleure chose qu'il peut y avoir. Donc vous voyez mes amis que au moins Abraham était toujours à la recherche pour apprendre, pour faire du marketing pour Akashbo, pour faire diffuser le nom d'Hachem. Enod Melebado. Il cherche. Alors que Noah, il s'appelle Noah du Menoha, il était calme, il était modeste, vous savez, on appelle Noah Tam. Ça dit que Tam. Tam, c'est modeste, Anab. Mes amis, un homme, il peut être Tam vis-à-vis de lui et le bon Dieu. Tamim tiyam Hashem Elokecha. Mais lorsque tu es avec le monde, il ne faut pas être Tam. Il faut être fort, il faut être solide, il faut diffuser le nom d'Hachem. C'est vrai, tu es humble, oui. Mais lorsque le monde, il est contre Dieu, tu n'as pas le droit de rester inactif. Il faut être actif. Et Noah était inactif. Il était inactif. C'est bien, c'est une bonne mida, c'est une bonne qualité. Mais non. Donc, tu es bien pour toi, donc tu as sauvé ta peau, tu es sadique pour toi, mais tu n'as rien fait pour l'univers. Tu n'as rien fait pour le monde. Donc quelque part, on appelle ça Menorah. Voilà, mes amis, ce que j'ai pensé expliquer. Mais je voudrais simplement
raconte une petite histoire. Il y avait une fois un tzaddik qui s'appelle Rabbi Akiva Eger. Une fois, il y a une femme qui vient chez lui et lui dit voilà, mon mari me fait souffrir, il ne veut pas me donner le guet, ça fait 10 ans que je suis à Agouna. Rabbi Akiva Eger, il convoque le mari il vient et il dit au mari il faut donner le guet à ta femme, c'est péché, il paraît que tu sors avec d'autres femmes et ta femme te la fait souffrir, c'est péché, tu l'enfermes. Et le mari il dit à Rabbi Akiva Eger avec qu'elle crève. Avec quelle crève, je lui donne pas le guet. Quelle crève. Akiva Eger a dit, tu n'as pas le droit de faire comme ça à une femme, c'est péché. C'est péché, tu la fais souffrir. Tu sais qu'une femme mariée, elle peut être libre de son mari avec deux options. Une option, si le mari lui donne le guet et se libère de lui. Deuxième option, si le mari meurt, elle devient veuve, donc elle peut se remarier avec un autre. Mais toi, tu as deux options, ou ça ou ça. Le monsieur, il rigole. Il dit à Akiva Eger, eh ben moi, je préfère l'option de mourir. Je préfère mourir et ne pas lui donner le guet. Il dit à Akiva Eger, tu te trompes. Que Dieu préserve, ne parle pas comme ça. Hein. Tu risques de mourir. Hein. Eh bien, quelques temps plus tard, il est mort. Et la femme est devenue. Vous voyez, Rabotai Tzadikim, ils sont en état. Les vrais Tzadikim, c'est ceux qui sont en état de force tout le temps pour sauver leur peuple, pour sauver leurs frères, pour apporter toujours la parole d'Hachem. Il faut en profiter. Et puis Akiva Eger, il a vu qu'il était connu. Il y a beaucoup de tzadikim, on avait beaucoup de tzadikim qui étaient, que toujours lorsque le peuple juif il avait besoin de leur guidance, de leur conseil, d'aller parler devant les rois, devant les présidents, ils étaient là, courageux pour aller parler, pour aller faire. C'est pas, ils se cachent. Il faut, mes amis, il faut qu'on suive la ligne d'Abraham Avinu. Mais il faut faire ça gentiment. Ça va pas de si quelqu'un il mange du cochon Shabbat, alors on va se disputer avec lui. Non, non, non. Il faut parler doucement. Et, il faut être intelligent comment le convaincre. Ne rien dire, ne rien faire, c'est pas bien. Il faut être intelligent. Mes amis, il y a quelqu'un qui n'a pas voulu donner guet à sa femme. Eh ben, je racontais l'histoire de Rabbi Akiva Eger. Il a eu peur, il a donné la guet à sa femme la même semaine. J'avais de la peine pour cette femme skina. Ça fait presque 15 ans qu'il ne veut pas lui donner le guet. 15 ans. Il se sauve, il ne veut pas, j'ai fait peur. J'ai raconté l'histoire de Rabbi Akiva Eger, il a eu peur, alors il a donné le guet. La pauvre cette femme, au moins, elle ne va jamais se marier, mais au moins elle est libre, la pauvre. Abraham, il a utilisé le potentiel, il avait une potentiel de diffuser le nom d'Hachem. Allez, il l'a fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'appelle Avraham Goïm. Le monde, il l'appelait le père des nations. Il a utilisé l'état de force où il était. Alors que Noah, il avait aussi, mais il a perdu une fois qu'il a perdu cet état de force qu'il avait, et ça y est, ses paroles n'étaient plus écoutées. C'est pour ça que Ramim, ils disent que celui qui, et la Torah dit que celui qui se révolte contre un roi, il est condamné à mort. Pourquoi? Parce que le roi doit l'écouter. Le roi, c'est le chef d'État. Et si les gens se révoltent contre lui, si les gens ne l'écoutent pas, donc il n'y aura ni roi, il n'y aura ni rien, il y aura l'abondance. Donc ça peut être grave pour tout le monde. Donc il faut éliminer celui qui, ça je ne veux pas de l'époque. Aujourd'hui, il y a la prison aujourd'hui. Imagine que si quelqu'un jette une tomate sur un président, attends, quand même, c'est un président, quand même, eh bien, il va rentrer en prison, il va être puni. Mes amis, je voudrais terminer avec la phrase suivante.
Celui qui veut réussir, il faut en profiter. Le matin, on se réveille pour aller à la synagogue. Eh bien, il faut en profiter. Tu t'es levé, ah ben profite. C'est une force. Tu n'as pas dormi beaucoup, et malgré tout, tu t'es levé, il faut en profiter. Comment tu profites? Va à la synagogue et prie bien. Profite. Profite de l'occasion. Mes amis, je vous souhaite un Shavua Tov, et que le bon Dieu vous protège, et que je vous donne Barakha, Vatzlaha, et une bonne semaine à Melkiratzon. نضوي انا صغرتو على ربيع حيم بنتو